Salut les amis, on commence l'année avec un sujet qui nous a mis la puce à l'oreille. Et oui, le jeu de mots est savoureux. Bon, ce qu'il est moins par contre, c'est un monde où les champs sont silencieux, où les fleurs ne trouvent plus de pollinisateurs, où les écosystèmes tout simplement s'effondrent. Et ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité qui se joue sous nos yeux, c'est le déclin massif des insectes. Depuis de très nombreuses années, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur un phénomène passé sous silence. Pourtant, sur l'ensemble de notre planète, et même en Europe, où leurs populations se sont effondrées de 70 à 80% dans les zones agricoles, les insectes sont en train de disparaître. Et si on continue à faire l'autruche, le prix à payer pourrait être énorme. Pour mieux comprendre ce phénomène et ses enjeux, nous avons abordé le sujet lors du premier bar des sciences de l'année qui avait pour thème « Guêpes, punaises, moucherons, le déclin des insectes, est-ce vraiment si grave ?» Selon vous, quelles sont les principales caractéristiques des insectes ? Bonne question. Les trois, c'est ça ? Les trois quoi ? Les trois caractéristiques principales ? Ouais, par exemple, ouais. Ce sont des animaux. Ouais. Ils servent tous à quelque chose. Ils sont tous beaux. Ils ont plusieurs pattes. D'accord, ok. L'humain a deux pattes, mais généralement les insectes en ont 4, 6, 8, 10. Ils en ont beaucoup. Ouais, ils en ont beaucoup. Alors vous aviez évoqué cette étude allemande sur le déclin des insectes dans ces parcs naturels. Je me demandais, qu'en est-il dans des milieux qui sont beaucoup moins... dans des endroits du monde qui vont être moins anthropisés, par exemple des forêts tropicales, etc. Est-ce qu'on enregistre aussi un déclin important des insectes ou est-ce qu'ils sont un petit peu préservés de ça puisque moins sujets à des pesticides, ce genre de choses ? Oui, ça c'est une très bonne question. Alors, Julien Aran, entomologiste taxonomiste depuis 10 ans, spécialisé dans l'étude des charançons au sein du CIRAD. en fait, on n'a pas la réponse. Parce que la biodiversité, elle est juste pas connue en zone tropicale. C'est une expérience personnelle. Là, on travaille sur 7 différents groupes. On part en forêt tropicale. On travaille sur un petit groupe d'insectes. On se rend compte qu'on connaît peut-être 0,1% de la diversité. Donc en fait, il y a même pas pour mesurer un déclin, il faut une image de la biodiversité à un instant T. En Europe, pour plein de raisons, et en particulier le développement économique au cours des siècles derniers, il y a eu certaines révolutions, comme dans les sciences naturelles. Il y a beaucoup de gens qui participent au référencement de la biodiversité, et on est la région du monde où la biodiversité est la mieux connue. Mais vous allez dans des forêts tropicales, on n'en connaît absolument rien. Et alors du coup, on ne sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on rase une forêt native pour la remplacer par de l'eucalyptus ou du cacao, ça fait mal, ça, le cacao, on a du mal à s'en passer. Et ben, on a des éradications d'espèces. J'ai des exemples très concrets. Si vous allez à Londres, au British Museum, dans les coulisses du musée, vous avez la collection des insectes que Darwin a ramassés pendant son voyage. Vous savez que Charles Darwin, donc la personne qui a proposé la théorie de l'évolution, dans ses jeunes années, il s'est embarqué dans un bateau de la marine anglaise pour faire le Beagle, il s'appelait. Il a fait un tour du monde. Et Darwin était très intéressé par l'entomologie, qui a ramassé plein d'insectes partout où il allait, et on a sa collection. Et il y a des très belles espèces qui ont été ramassées sur certains îlots au large du Brésil, qui étaient des espèces endémiques. Ces espèces ont disparu complètement. C'est des îles qui ont été anthropisées depuis, transformées complètement. C'est des espèces qui étaient fragiles, elles ont disparu, nettoyées. Donc on ne sait pas. Mais on sait que globalement, dans beaucoup de zones, c'est compliqué. J'avais deux questions. La première, il y en a un de vous qui a parlé du fort déclin en fait, dans les zones qui n'étaient pas anthropisées. Les principales causes, c'est quoi ? Et en parlant de l'ennemi et de l'inconnu, qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre sur le dos des espèces invasives ou pas ? Du coup, les différentes causes du déclin des insectes. Enaloel, Matteo Espada, chargé d'études à l'Office pour les insectes et leur environnement et entomologiste. On va en avoir pas mal, qui sont surtout d'origine anthropique. En fait, pour simplifier globalement, ça va être la destruction des habitats et la fragmentation des habitats. Donc fragmentation des habitats, c'est juste, on a un habitat qui va faire, disons n'importe quoi, 10 mètres carrés. Vous mettez un chemin entre les deux, ça vous divise votre habitat en deux parties. Et forcément, un individu qui va avoir besoin d'une certaine surface pour vivre, il ne va pas plus pouvoir survivre dans un de ces fragments. Donc cette destruction d'habitat, elle a lieu de plein de facteurs différents.
Soit c'est l'artificialisation du sol, on bétonne tout, que ce soit de la ville, que ce soit de la route, que ce soit un jardin parce qu'on n'a pas envie de l'entretenir, on n'a pas envie de tondre. Ça peut être aussi tout ce qui va être... on parlait des forêts juste avant et de comment elles étaient gérées. Nos forêts actuellement en France, c'est surtout de la monoculture. Et en fait, c'est plus une forêt qui va abriter une richesse d'insectes. C'est quelque chose qui est vraiment coupé à blanc, où du coup, tous les insectes meurent. Toutes les larves qui vivent dans les troncs et qui se nourrissent du bois mort vont mourir et ne pas pouvoir recoloniser avec les différentes populations. On a aussi tout ce qui est intensification de l'agriculture, avec forcément insecticides, pesticides et compagnie. Et le remembrement qui fait que on enlève toutes les haies, tout le bocage qui, pareil, abrite énormément d'insectes. On a aussi l'assèchement des zones humides, la pollution. Je crois que j'ai fait un peu le tour là pour le coup. Et les espèces envahissantes. Le souci avec les espèces envahissantes ou invasives, c'est qu'elles sont à la fois une cause. Antoine Frémou, généticien de l'évolution, spécialiste de l'écologie et de la génétique des populations au sein de l'INRAE. Des problèmes qui viennent d'être évoqués, c'est-à-dire que par exemple dans un endroit, on va avoir un effondrement d'une diversité d'insectes ou d'autres espèces qui va favoriser la pullulation, par exemple, de ces espèces envahissantes, qui vont se retrouver dans une niche vide qui est prête à être exploitée du fait des activités humaines. Mais ça peut être aussi une conséquence, parce qu'il y a énormément d'études qui montrent que les espèces envahissantes sont elles-mêmes responsables du déclin des insectes. Alors il y a par exemple, donc simplement pour faire un rappel rapide, on parle d'espèces envahissantes souvent quand c'est des espèces animales ou végétales qui sont transportées par voie humaine d'un endroit, par exemple, je sais pas, d'Asie vers l'Europe ou l'inverse, et qui vont d'un seul coup pulluler, devenir envahissantes. Donc pour les espèces envahissantes et leurs effets sur le déclin des insectes, il y a par exemple des plantes introduites qui vont complètement perturber le comportement ou la physiologie des insectes qui sont herbivores. C'est-à-dire qu'on a par exemple, je pense à un exemple aux États-Unis où il y a une espèce de plante de moutarde qui a été introduite et où on a des papillons qui vont préférentiellement pondre sur cette espèce introduite plutôt que sur leur espèce de plante habituelle. Sauf que cette espèce-là, en fait, les larves qui vont se développer, la plante est très toxique pour les larves des papillons. Donc, vous voyez, on a cette dualité de cause, conséquence, et c'est malheureusement assez difficile, comme je pense ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une grande complexité en fait des causes, mais aussi des conséquences du déclin des insectes. Bonsoir. Moi, je vais revenir sur. On a parlé d'agriculture tout à l'heure, par rapport aux pesticides. Les agriculteurs, ils utilisent encore des pesticides aujourd'hui, et il y a aussi cette question de comment gérer la nourriture et sauver aussi les insectes, parce qu'on utilise des pesticides, on tue tout ce qu'il y a autour. Et donc, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui ou des pistes qui pourraient régler ce souci, enfin pas le régler, mais améliorer en fait cette problématique de on doit gérer beaucoup de nourriture, mais on doit aussi protéger un déclin qui est dû à l'humain, notamment par les pesticides. Il y a beaucoup de choses à aborder sur ces questions-là. Et donc, c'est peut-être qu'on dévie, mais le problème de l'agriculture aujourd'hui, il est multiple. C'est pas juste une question de pratique, de nourrir l'humanité. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont engagés en écologie dans cette salle. Si je vous dis qu'on jette 40% de ce qu'on produit, ça va surprendre personne. Si je vous dis que c'est une énorme machine à faire de l'argent, que les agriculteurs, je suis petit-fils d'agriculteur, ils sont coincés, ils font des emprunts énormes pour acheter des machines énormes. Il y a le monde agricole, on est passé de 80%, il y a un siècle, de la population occupée par l'agriculture, à 2% de la population. Donc on a tout mécanisé, on a tout uniformisé. Je vais surprendre personne aussi en disant que les OGM et les pesticides, ils sont contournés par le vivant en moins de 10 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de solution magique. C'est une course à l'échalote, en fait. On met des nouvelles molécules, des nouvelles solutions. Mais en fait, on a un système qui est tellement déséquilibré. Et il y a tellement d'insectes qui sont poussés à coloniser et sauter par-dessus ces barrières qu'en fait, on s'en sort pas. Moi, personnellement, mon avis, alors là, j'enlève la casquette CIRAD, c'est pas le CIRADien qui parle. Moi, je pense qu'il faut suivre les recommandations des personnes qui sont dans la collapsologie, qui disent si on veut pas se prendre le gros mur, parce que demain, si la Russie arrête de commercialiser des fertilisants, c'est possible, on est tous morts en fait. C'est fini.
On est tous en train de vivre dans un système qui est complètement pas durable. Donc en fait, les insectes, c'est un peu la pollution de l'eau, la disparition des insectes, c'est un peu c'est un des externalités d'un système agricole qui est pas soutenable et qui se casse la figure complètement. On le voit aujourd'hui, en fait, on le voit. Tout le système est complètement à bout. Donc en fait, les collapsologues, ils vous disent, c'est très simple. Je réduis mon salaire parce que quand j'ai moins de salaire, je consomme moins, donc je pourris moins la planète. Ensuite, je partage une partie de mon salaire pour éviter le chaos social. Parce que c'est pas cool les insectes qui s'effondrent, mais s'il y a des gens qui défilent dans la rue et qui brûlent votre maison, c'est pas non plus souhaitable. Et le dernier, c'est je cultive mon jardin. C'est une question de souveraineté. Les humains, c'est pas des esclaves d'un système économique. Ils produisent eux-mêmes, ou au moins ils savent produire. Même les gens qui ont 3 tomates sur leur petit balcon à Montpellier, au moins ils gardent un lien avec ce qui fait qu'on est humain et qu'on produit de la nourriture. Si chacun on se met à produire une toute petite partie de notre nourriture, du coup il y aura de la diversité, tout le monde ne va pas faire pareil, on ne va pas avoir des milliers d'hectares avec de l'agriculture couverte de pesticides. On va réussir. C'est ce que nos grands-parents faisaient en fait. Enfin, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je dis, c'est juste du bon sens. C'est encore fait dans plein de pays où la biodiversité est encore présente. Il faut juste changer notre mode de vie et arrêter ce système dans lequel on va et qui nous emmène nulle part, quoi, en fait. Mais il faut aller mettre les mains dans la terre, il faut se lever le matin, il faut accepter moins pour vivre mieux. Bon, vous connaissez tout ça, non? Voilà. On espère que cette vidéo récapitulative des meilleurs moments vous a plu et nous vous invitons à nous rejoindre au prochain Bar des Sciences qui aura lieu le jeudi 13 février à la brasserie Le Dôme et qui aura pour thème à la recherche des terres rares, les géosciences dans la transition énergétique. À bientôt!